dans l'émission Parole de Femmes pour notre dernière émission avec Nadine. En tout cas pour cette semaine, parce que j'espère que tu vas revenir nous voir. Oui, j'aimerais bien. Voilà, parfait. Je fais prendre des engagements aux gens publiquement. Ils sont obligés de revenir. Et puis aujourd'hui, on va terminer sur ce qui a l'air d'être une note négative, mais en fait, ça va être une note positive au final. Comment se remettre d'une trahison et d'une déception en amitié? On a vu vraiment beaucoup de choses tout au cours de la semaine. Quelles étaient les bases d'une bonne amitié? On a parlé de la loyauté, de la confiance, de l'échange. On a parlé des limites aussi de l'amitié. Jusqu'où allait l'amitié entre un homme et une femme, pas trop loin, avec les inconvertis aussi, qu'il fallait faire attention aux conseils qu'on recevait, puis qu'on devait faire attention d'être entouré de gens qui allaient nous tirer vers le haut. Et puis, on a parlé de quoi encore, mesdames, l'amitié dans le couple. Oui, d'être amis avec nos maris, d'être une bonne amie pour nos maris. Et on a parlé hier des amitiés compliquées, et quelquefois compliquées à cause de nous, quelquefois compliquées parce qu'on a permis à certaines amitiés de devenir des amitiés alors qu'elles ne devaient pas être. Là, vous dites pourquoi? Eh bien, regardez l'émission d'hier. Et aujourd'hui, on va terminer avec ce sujet, comment se remettre d'une trahison? Parce qu'on l'a dit, c'est une prise de risque. On s'ouvre, on fait confiance et puis ça arrive, pas parce qu'on s'est trompé finalement, mais juste parce qu'on a fait confiance et que quelquefois la personne en face de nous soit n'était pas digne de notre confiance ou alors a changé en cours de route. Et puis là, on a été trahi. Comment on peut se remettre de ce genre de trahison, Nadine? Non, c'est ça. Donc, faut être conscient que, comme tu dis, quand on se donne, quand on ouvre son cœur, on peut être blessé et c'est quelque chose qui arrive, on l'accepte. Et quand on est blessé, naturellement, l'être humain a tendance à se renfermer. Quand il est blessé, il ne veut plus ouvrir son cœur, il ne veut plus être disponible. Mais ce n'est pas une façon de vivre. Alors, quand on est blessé, on doit se remettre plus à la parole de Dieu. Dieu guérit les cœurs brisés. C'est Jésus qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour libérer les captifs et renvoyer libres les opprimés. Et on doit s'en remettre à Dieu. Quand notre cœur est blessé par rapport à une situation, il faut d'abord accepter que c'est une amitié qui nous manque. Cette personne nous manque, même si elle nous a fait du mal, mais on aime cette personne. On a été amis avec elle, on a passé des bons moments, mais pour une raison X ou Y, elle s'est retournée contre nous. Est-ce que c'était passager? On ne le sait pas, mais elle nous a fait quelque chose de tellement mal qu'on est à remettre en question si vraiment on peut recommencer cette relation. Mais avant de cela, il faut d'abord qu'on donne notre cœur à Dieu, que Dieu guérisse réellement notre cœur, parce que quand on a des blessures comme ça, on aura peut-être l'autre amie qui viendra après, c'est elle qui va payer le coup. Ouais. Peut-être qu'on aura du mal à se confier, ou on va même se remettre en question, on va dire peut-être c'est ma faute, peut-être c'est moi qui ne sais pas juger les gens, c'est pas moi qui ai su comment gérer la relation. Donc c'est vraiment important quand on est blessé dans une relation, oui, de reconnaître qu'on a été blessé, mais de tout de suite chercher la guérison, de ne pas s'asseoir avec cette douleur-là, sinon elle va nourrir autre chose et puis après ça, elle devient tellement profonde que ça nous prend des années à nous en remettre. Et quand on parle de trahison ou de déception, souvent c'est relié au fait que les gens aient quitté notre vie, ne fassent plus partie de notre vie. Mais en fait, ceci dit, il y a des gens qui quittent notre vie, qui sont là pour un temps, pour une saison, et puis quelquefois on le voit comme une déception, une source de tristesse, que ces gens ne font plus partie de notre vie, mais il n'y a rien de triste en fait, finalement. Oui, moi personnellement, j'ai fait des voyages d'un continent à un autre et j'ai été confrontée à ce genre de cas où j'étais amie vraiment avec des gens, vraiment une bonne amitié. Et dès que j'ai voyagé, il y a comme des liens qui se sont perdus et pourtant, je ne pensais pas que ça pouvait nous arriver en fait. Et moi, je me disais, mais c'est pas normal, moi je fais le pas, je vais et tout, jusqu'au jour où je comprenne qu'en fait, il y a des amitiés de saison. Donc, ça m'a vraiment délivrée parce que j'ai arrêté de voir ça comme des déceptions. J'ai compris que dans certaines saisons de la vie, on peut, parce qu'on travaille peut-être quelque part, parce qu'on fait peut-être une activité, parce qu'on va dans certains lieux, on se crée des connexions dans ces lieux-là, à ces moments-là de notre vie. Mais ça ne veut pas dire que ces connexions vont perdurer dans notre vie, en fait. Ça peut être des amis, oui, c'est vrai, mais le fait qu'on change, par exemple, et que cette amitié finisse, ne signifie pas forcément que
c'est pas un échec dans le sens où cette personne-là était dans ma vie pour une saison. C'est vraiment important de comprendre ça, sinon on va toujours penser que ah non, mais la personne est partie, on va garder comme la frustration. Et pourtant, cette personne, il faut vraiment réaliser qu'il y a des personnes dans notre vie qui sont là pour une saison, profiter du moment qu'on passe avec ces personnes-là pendant cette saison-là. Et quand la saison elle s'achève, bah voilà, c'est comme ça la vie. Ça veut pas dire qu'on a un problème forcément, c'est juste que la saison s'est achevée, on s'aime bien, mais la vie continue. Et ça veut pas dire qu'on a un problème, et ça veut pas dire que les gens aussi nous ont fait du mal consciemment, parce que eux-mêmes ont leur vie, la vie continue, puis quelquefois on se sent un peu au centre de notre propre monde, et on nous appelle pas, on nous donne pas de nouvelles, mais c'est vrai que la vie des gens continue autour de nous, et puis de tout prendre pour des déceptions personnelles, et puis de retenir les gens dans notre vie à tout prix, parce qu'on le vit comme un échec systématique, qu'une relation se termine, mais quelquefois une relation est arrivée au bout. Il y a, on n'en fait pas une généralité, c'est pas on a des relations pour 1 an, pour 2 ans, puis allez, ça se termine. Mais il y a vraiment, comme tu as dit, des relations de saison, des gens qui sont là pour un temps dans notre vie. Et puis, quelquefois, c'est lié à notre lieu géographique, mais quelquefois, c'est aussi c'est lié à une situation, à un temps de célibat. C'est vrai que quand tu es célibataire, tu peux avoir du plaisir à te retrouver avec d'autres célibataires. Puis après, quand tu te maries, que tu as des enfants, même tes amis célibataires n'ont pas forcément envie de vivre au rythme de ton bébé, tu vois. Pas parler trop fort. C'est comme, non, tout le monde passe à quelque chose. Puis tu as raison, il ne faut pas le voir comme un échec. Et puis aussi, il y a des gens qui doivent sortir de notre vie. Et puis quelquefois, on essaye de les retenir. Et puis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, en fait, juste de les laisser aller. Puis là, ça peut être douloureux parce qu'on peut mal le vivre de voir ces gens-là s'éloigner, puis on n'a rien fait. Et en fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, mais comment on peut le discerner? Il y a juste une question d'attente, je pense. Parce que tu parlais de trahison et de déception, puis c'est vraiment 2 choses différentes. Là, si on parle juste de déception, c'est parce qu'il y a une différence entre les attentes des 2 côtés. Et la déception, c'est quasiment inévitable à un moment donné, parce que notre attente envers l'autre ne va pas être la même que lui envers nous ou elle envers nous. Et c'est pas anormal de passer par une déception. Maintenant, une trahison, c'est vraiment un autre dossier. Là. Non, mais je parlais des gens qui vraiment que Dieu éloigne, ou Dieu permet à ce moment-là. Ces gens-là, ils ne te donnent plus trop de nouvelles, et puis c'est comme il y a quelque chose, tu sais que ces personnes-là... on se sent rejeté. Mais tu sais d'un autre côté que tu ne dois pas les retenir, c'est comme, il faut les laisser partir, mais parfois c'est un peu douloureux. Oui, je pense que c'est important de ne pas être trop sensible par rapport à ça et de faire confiance au Saint-Esprit, justement, et de voir cette situation-là avec le recul, mais avec les yeux du Saint-Esprit, avec les yeux de Dieu, puis vraiment de se fortifier avec l'amour de Dieu, se fortifier sachant que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, que peut-être que Dieu a quelque chose de mieux, qu'il y a quelque chose, peut-être c'est pour notre protection aussi. Des fois, peut-être ces personnes-là sont plutôt une nuisance dans notre vie, puis on s'en rend pas compte. Peut-être c'est juste simplement pour nous amener vers des sommets juste plus hauts avec Dieu. Puis des fois, les gens nous retiennent, puis on s'en rend pas compte. Et quand on prend du recul, on réalise, là, je me sens plus libre. Je me sens plus libre d'être authentique à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Et des fois, c'est pour ça que... Il faut accepter l'idée qu'on passe dans la vie des gens et que les autres passent dans notre vie. C'est pas une station figée. Et puis, on parlait des saisons tout à l'heure. Il y a des saisons, c'est pas forcément négatif. C'est Dieu qui permet ces choses-là. Puis, on n'en est pas tous au même stade, aux mêmes aspirations. Il y a eu un moment de notre vie où, pendant quelques années, on a eu les mêmes aspirations. Puis après, nos chemins se séparent. Mais moi, je sais que j'ai été dans le mauvais rôle, là, je peux en parler, des gens que j'ai déçus parce qu'ils avaient des attentes en amitié. Et puis moi, en face, parce qu'on déménageait souvent, parce qu'on s'est retrouvés à 6000 km. On passe à autre chose, on s'investit de cœur dans une autre œuvre. Et c'est sûr que par derrière, on va laisser des gens déçus. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des attentes parfois en amitié. Et je me suis rendu compte après coup en me disant « Oh, j'ai été négligente dans le sens où moi j'ai laissé aller parce qu'on était passé à autre chose. C'est pas parce qu'on avait quelque chose contre eux ou c'est pas parce qu'on méprisait ou qu'on négligeait, c'est juste qu'on était vraiment passé à autre chose.
Et puis de l'autre côté, par contre, ils en étaient restés là, ils attendaient toujours. Et on peut être l'objet d'une déception nous-mêmes. Hein. Mais en tout cas, moi, quand je m'en suis rendu compte, j'avais de la peine pour eux, mais j'avais envie de dire, ben, c'est ma vie, c'est comme ça. Mais Tu moi, peux pas ça me m'est retenir. arrivé, c'est ça, des fois, on a eu des amis de passage dans notre vie, puis on se disait, nous, on sentait qu'on devait vraiment passer à autre chose, et on se disait, et on était restés pour eux encore leurs meilleurs amis, et je me suis dit, il faut que eux passent à autre chose, parce que nous, on est passé à autre chose, et c'était rendu une relation. Des fois, il y a des relations qui sont toxiques, et cette relation-là était pas bien pour nous, et on devait juste, Dieu voulait juste qu'on passe à autre chose, et Dieu a vraiment permis qu'on vive une forme de libération, si tu veux, parce que c'était juste, ça nous amenait pas vers le haut, mettons. Et Dieu. Mais on voit Abraham et Lot, ils marchaient ensemble, ils allaient dans la même direction. Et à un moment, ça fonctionnait pas, ils se sont pas disputés. Abraham a vraiment été un homme de paix. Il a dit, choisis le chemin où tu veux aller, puis moi je vais aller dans un autre chemin. On voit, bon là c'était moins peut-être dans la paix, mais Paul et Barnabas, à un moment donné, leur chemin, non c'est ça, se sont séparés. Ça arrive en fait dans la vie. Et puis, c'est ça qui est un peu paradoxal dans l'amitié, de se dire que quelquefois l'amitié peut avoir une fin quelquefois qui devrait pas avoir lieu, mais quelquefois il y a des fins auxquelles qu'on doit accepter ou que nous-mêmes on doit mettre le saut final parce que ça devient, comme tu dis, ça devient malsain, ça devient toxique et puis ça fait que on se détruit et puis ça n'a rien de bon comme Abraham et Lot. C'était vraiment le moment qui sépare Paul et Barnabas. Ils n'étaient plus d'accord, ils ne pouvaient pas œuvrer ensemble dans ces conditions-là. Et des fois, Dieu permet que tu puisses passer à travers ça. Moi, je me rappelle moi-même dans ma vie personnelle que j'avais des amis avec qui on a grandi. Et à un moment donné, pour que Dieu t'amène à un autre niveau, c'est comme s'il y a des situations qui vont arriver, qui vont faire... Parce que toi, tu es tellement accroché à ces gens-là que même s'ils te font du mal, tu pardonnes encore, tu dis non, il faut pardonner 77 fois, tu pardonnes. Et parce que tu t'accroches à cette amitié-là, parce que c'est tout ce que tu as toujours connu. Mais le Seigneur, parce qu'il veut te donner autre chose, ou bien il veut que tu puisses compter sur lui et non sur les gens, il te permet de passer aussi par un temps de solitude, tu vois. Et ces amis-là, quand tu les laisses aller, pas parce qu'elles t'ont blessé ou quoi que ce soit, toi-même, tu sens que c'est comme si vous avez plus d'affinité, tu vois. Tu maintiens la relation par tes propres forces. Par tes propres forces, exactement. Toi, tu es peut-être arrivé à un autre niveau, peut-être que tu as grandi spirituellement, puis elles sont pas encore intéressées à faire ce pas-là, parce que ça prend de la discipline aussi. Plus qu'on grandit dans la foi, plus qu'il y a des choses qu'on laisse aller, il y a des sujets de conversation qu'on laisse aller, il y a des sorties qu'on laisse aller, il y a des comportements qu'on laisse aller. C'est les gens, en fait, qui finissent par te fuir dans tous les cas. Mais c'est super vrai ce que tu dis, Nadine. J'ai vécu ça, moi, vraiment... J'en étais vraiment... moi, je voulais vraiment grandir avec le Saint-Esprit. Et on a eu notre saison dans l'Ouest canadien où Joël travaillait pour la télé chrétienne. Et quand on est revenu, je suis revenue. Et en fait, avec les projets qu'on avait, avec l'Église et tout ça, je me suis retrouvée et j'avais soudainement... changé. Parce que tu es revenue changer aussi. Je suis revenue changer et j'avais juste plus d'amis. Et j'ai vu que c'était un temps de désert, mais où Dieu voulait m'amener plus loin et que j'ai réalisé en prenant justement du recul que ces personnes-là, si je m'étais attachée humainement, si j'avais voulu les retenir, en fait, c'est que moi, ça m'empêchait d'être propulsée plus loin dans ma destinée parce que ces personnes-là ne suivaient pas. Suivait pas là où Dieu voulait m'amener. Et Dieu veut tout nous amener plus loin, mais des fois, il y en a qui peuvent résister à l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire dans leur vie. Et puis moi, c'est vraiment ça. Je pense que j'ai expérimenté dans ma vie. Et Dieu a restauré... que Dieu, des fois, on vit de la peine, des fois, on vit des déceptions, mais je crois que Dieu peut nous donner le double pour des fois le trouble qu'on a vécu. Des fois, Dieu tu valais plus que le double et tout, mes amis. Moi, je pense qu'on doit aussi mettre les mots dessus parce que la déception vient du fait que dans les différentes étapes qu'on passe dans la vie, on n'a pas su le dire ou su le communiquer plutôt aux personnes qui sont en face
ou alors les personnes en face n'ont pas su nous le communiquer. C'est vrai que Dieu, il nous amène quelque part, nous tous, et on ne sait pas ce que sera demain. On ne sait pas si ces personnes sont appelées à revenir dans notre vie ou pas. Et ce serait vraiment bien, dans toute l'authenticité qu'on a, de pouvoir mettre des mots sur certaines choses. On est à une époque où il y a quand même des moyens de communication qui sont disponibles pour pouvoir soit garder le contact, soit choisir de ne pas le garder. Donc, pour moi, en tout cas, ce serait bien que quand on arrive dans une situation dans la vie où on se dit « Ok, je pense que je ne peux plus avancer avec cette personne », c'est pas d'aller dire « T'es plus mon ami, on n'avance pas ensemble ». Non, c'est vraiment « Voici où moi j'en suis dans ma vie ». Voilà. Maintenant, ce sera évident pour l'un comme pour l'autre que voilà, avec cette vision-là, elle ne coïncide pas forcément avec la mienne. Donc, logiquement, chacun va prendre son chemin. Parce que je suis vraiment dans l'optique où les voies de Dieu, on ne les connaît pas. Et pour moi, toutes les relations ne sont pas obligées de se terminer mal. Quand je dis mal, dans le sens où chacun fait sa route, ciao, ciao, bye, bye, on ne se dit plus rien et tout. Il faut vraiment qu'on comprenne ça et que les choses se font comme Abraham a fait avec l'autre. C'était clair. C'était voilà, la situation est là. Nos bergers ou je sais pas se disputent. Toi, prends le chemin que tu veux prendre. Moi, je prends le mien. C'était vraiment clair. Je crois qu'on doit aller dans ce sens. Mais quand on parle de déception, je crois que Nadine, tu l'as dit tout à l'heure, toi aussi, Aurélie, tu l'as dit, ça peut être voulu par Dieu. Il ne faut pas non plus forcément se frustrer quand une amie auprès de laquelle on s'attend d'avoir de l'aide et qu'on ne l'a pas, il ne faut pas forcément en être frustré parce que ça peut être voulu par Dieu pour qu'on progresse. Tu l'as dit tout à l'heure, Nadine, je pensais, quand ça fait une vingtaine d'années, je suis passée par un moment d'épreuve personnelle et j'ai compté sur une amitié qui me datait de l'école biblique. Et puis je me suis rendu compte en fait que cette jeune femme, elle était passée à autre chose, elle n'était pas prête à m'aider. Sur le coup, ça m'a vraiment fait une douche froide. Mais après coup, je me suis rendu compte que grâce à ça, j'ai appris à compter beaucoup plus sur le Seigneur pour consoler mes peines et me consoler. Donc il ne faut pas non plus forcément crier au loup quand une amie nous fait défaut. Dieu s'en sert pour nous faire progresser. Donc il ne faut pas se buter sur l'obstacle en disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que c'est. Il y a des femmes qui sont très promptes à se culpabiliser et tout de suite s'examiner sous toutes les coutures, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi elle me tourne le dos. C'est peut-être juste voulu par le Seigneur pour que tu progresses et que tu t'attendes plus à lui qu'à une amie. Exact. C'est vrai. Tu voulais ajouter quelque chose, Nadine? Non. Tu veux partir? On va se remettre une déception. Non, mais c'est très, très vrai ce que tu dis. C'est vraiment vrai. Et parce qu'on a beaucoup parlé des déceptions, mais on va aussi parler un peu des trahisons. Qu'est-ce qu'on entend par trahison, finalement? Ben, une trahison, c'est quelqu'un qui t'a... Qui nous trahit. Oui, mais c'est quelqu'un qui te met le poignard dans le dos, là. C'est vraiment quelqu'un à qui tu t'es ouvert, à qui tu as révélé quelque chose, et puis la personne, elle a raconté aux autres, ou quelqu'un à qui tu as peut-être parlé de tes problèmes de couple, et puis la personne, elle en a reparlé à ton mari, ou elle a peut-être fait autre chose. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment personnel, qui vient te toucher très personnellement. Et ça, c'est très, très difficile de s'en remettre. Ça, c'est vrai, ça demande vraiment l'aide du Saint-Esprit, ça demande l'aide de Dieu pour s'en remettre. Ça blesse, ça fait mal, mais quand on est trahi, c'est de se rendre compte que cette relation-là, peut-être, elle ne pourra pas être restaurée parce que c'est tellement personnel ou c'est venu tellement loin que ça nous a fait découvrir le caractère vrai de cette personne, parce que des fois, on peut être ami avec quelqu'un pendant des années, mais on n'a jamais vraiment su son vrai caractère, sa vraie personne. Et c'est là-dedans qu'une méchanceté va sortir et on va dire « Oh, je ne suis pas prête à vivre avec une personne comme ça dans mon cercle intime. » Et quand on vit une trahison, c'est important de pardonner cette personne-là. C'est important de réaliser que soit elle a agi par peut-être le diable qui est rentré en elle et elle a agi sous l'emprise de l'ennemi, c'était un plan de l'ennemi pour nous faire du mal, ou c'est elle qui est encore dans une saison immature dans sa vie où elle a des déceptions puis elle veut, je sais pas moi, elle nous en veut, elle est jalouse ou quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a réalisé toutes ces choses-là, nous devons pardonner. Pour vraiment aller de l'avant, on doit pardonner. Le pasteur à notre église donnait une illustration que quand on ne pardonne pas les gens, c'est comme si on les met en prison, mais dans notre cœur. Eux, ils sont libres, ils marchent, mais nous, on les a retenus dans notre cœur. Et tu sais, des fois, tu peux savoir, moi, je me rappelle très bien,
Le pardon, le vrai pardon d'une vraie trahison, c'est pas quelque chose que je fais moi-même. Oui, je fais le choix de pardonner, comme la Bible dit que si tu vas donner ton offrande et que ton frère a quelque chose contre toi, tu laisses ton offrande et tu vas voir ton frère. Mais il y a des niveaux de trahison que c'est le Saint-Esprit vraiment qui va libérer ton cœur. Parce que la personne t'a fait tellement mal que oui, tu lui as dit que tu lui as pardonné, mais 2 ans plus tard, quand tu entends son nom, tu sens ton cœur se crisper et tu dis « Oh, mais je croyais que j'avais pardonné. » Mais tout te revient comme si c'était hier. Donc, c'est là que tu te rends compte que non, ça demande vraiment que le Seigneur libère mon cœur. Et quand on libère le cœur, c'est comme on ouvre les clés de cette prison-là, justement. Amen. Et puis, les gens, ils s'en vont, quoi. Parce que des fois, quelqu'un peut nous avoir fait du mal et il s'en est pas rendu compte ou lui, il a passé à autre chose parce qu'il n'est pas prêt à venir demander pardon. Mais on ne doit pas s'attendre non plus à ce que la personne vienne nous demander pardon. Nous devons faire le premier pas de la pardonner. Si on est en mesure de rencontrer cette personne, si on habite dans la même ville et qu'elle est ouverte, on peut aller la voir et puis en parler. On peut l'envoyer un message pour dire, tu sais quoi, j'ai pas aimé ça, mais bon, je te pardonne. Si elle est ouverte à nous parler, tant mieux. Si elle n'est pas ouverte à nous parler... Mais pardonner puis réaccorder sa confiance, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Accorder à nouveau sa confiance, on peut mettre ça sur la glace. Parce que si elle t'a trahi 1 fois, elle le refera 2 fois. Donc c'est... Non, mais... Quelle fatalité! Mais, en tout cas, malheureusement, je l'ai vérifié in vivo. Mais pardonner, c'est différent, comme tu disais. Et puis, ce qui peut nous aider à pardonner la personne, c'est de repasser, nous... Parce que la parole de Dieu nous dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire que si on s'attend au pardon de Dieu envers nos propres trahisons envers Dieu, et puis on en a, le nombre de fois où on a déçu le Seigneur, où on n'a pas été à la hauteur, où on l'a peut-être même trahi, où on a un peu comme Pierre qui n'a pas osé avouer qu'il était avec Jésus, et pourtant c'est l'apôtre Pierre. Et nous, à combien plus forte raison, il y a des circonstances où on n'a pas été à la hauteur et où on a déçu vraiment le Seigneur. Ce qui fait que si on a la sagesse de se repasser nos propres défaillances qu'on a eues envers Dieu, c'est beaucoup plus facile après de se dire, elle a fait un faux pas envers moi, mais si moi je lui pardonne pas, Dieu me pardonnera pas. Hein, c'est lié. Il faut que je lui pardonne parce que moi j'attends de Dieu qu'il me pardonne. Et on change d'optique. C'est pas de dire non, il s'est rien passé. Non, elle a fait quelque chose de mal, elle m'a blessée, j'ai eu mal. Dieu me console, mais si je veux être pardonnée, il faut que je lui pardonne. Et accorder à nouveau sa confiance, ça sera un autre volet, un autre dossier. Parce qu'une fois qu'on a pardonné, après, des fois, c'est de voir, est-ce que même de poursuivre dans cette relation, de renouer avec cette relation, est-ce que Dieu veut ça, premièrement? Je pense que le Saint-Esprit, ça va être notre meilleur guide à ce niveau-là, de savoir est-ce que je dois me réembarquer dans cette relation Ou débarquer. ou je débarque totalement et c'est juste, je choisis parce que, bon, pour plusieurs raisons, je vois que cette personne refuse de changer ou je crois juste pas que c'est possible qu'on puisse continuer à marcher ensemble. Et bien à ce moment-là, c'est juste de accepter de passer à d'autres choses et ensuite d'apprendre aussi à refaire confiance parce que Dieu va nous amener sur notre route d'autres amitiés et Dieu veut qu'on apprenne à faire confiance et Dieu veut qu'on continue d'œuvrer pour lui dans le ministère et c'est pas seul qu'on va le faire, c'est avec des amis, c'est avec Dieu tout simplement, c'est l'idée de Dieu, l'amitié. Et c'est certain que Dieu veut qu'on ait des amitiés saines et pour ça, il faut pardonner, il faut relâcher. Mais vraiment, c'est important. Mais je vais renchérir sur ce que tu dis. D'apprendre à faire confiance. Je vais renchérir là-dessus, c'est que oui, on pardonne, comme tu dis, et on se protège aussi. C'est qu'une fois que tu as pardonné, il faut aussi que tu fasses un petit diagnostic pour savoir pourquoi il y a eu déception. Est-ce que c'est moi qui ai donné trop d'accès trop vite? Tu vois, c'était quoi exactement le problème? Ou bien c'est juste la personne, c'était son caractère, et puis bon, j'aurais pas pu le prévenir, c'est ça. Donc, ça va te permettre à toi que, quand Dieu va te restaurer, que tu seras en mesure de faire confiance à une autre personne que tu vas rencontrer, d'aussi faire cet examen-là. Des fois, on se livre trop vite et on est déçu parce qu'on ne connaît même pas la personne, qu'on l'a déjà tout donné, qu'on lui a déjà donné un trop grand accès. Mais quand on connaît les gens au fur et à mesure, ça nous permet d'éprouver la relation et puis de savoir vraiment si oui, on peut vraiment faire confiance, on peut partager ou non. Je pense que c'est important quand on vit des choses comme ça, des trahisons, et pour apprendre à refaire confiance aussi, mais dans toutes nos relations, de demander à Dieu vraiment d'avoir la sagesse et l'intelligence spirituelle pour discerner. Puis
justement aussi pour peut-être pas se confier aussi rapidement, être sage dans qu'est-ce qu'on dit, être sage de la manière dont on se confie, être sage des conversations qu'on a. Et comme tu as dit dans des émissions précédentes, qu'il y a des niveaux, tu sais, l'amitié, c'est quelque chose qui se construit et il y a des niveaux différents. Et plus on se renforce, plus la relation se fortifie, et bien là, on passe à un autre niveau, Et là, c'est là qu'on peut avoir la paix, vraiment que le Saint-Esprit nous dit, OK, go, vas-y, tu peux faire confiance à cette personne-là et tu peux vraiment te confier. Mais comme de raison, comme j'ai dit une autre journée cette semaine, on n'aura pas 10, 15 meilleurs amis. Non, sauf sur Facebook. C'est pas des meilleurs amis, c'est juste des amis. Mais si on donne accès, si on n'a pas la sagesse de mesurer aussi le maillon faible de celle à qui on se confie, puisque la plupart du temps, quand on parle de trahison, c'est pas qu'elle t'a piqué ton mari, là, c'est juste que tu lui as confié des choses qu'elle a été racontées qui t'ont causé du tort. Concrètement, c'est ça dont on parle. Et cette personne a une faiblesse. Ben, on a tous des faiblesses. Et peut-être que quand on lui a confié quelque chose qu'elle a été racontée, qui nous est revenu en boomerang en nous faisant du tort, peut-être que c'est moi qui ai fait l'erreur de ne pas avoir la sagesse de discerner jusqu'où je pouvais aller pour lui mettre un fardeau sur le dos. Parce que quand on confie quelque chose, on met un fardeau sur le dos de l'autre. Si on n'a pas la sagesse de discerner jusqu'à quel point l'autre est capable de porter mon fardeau, eh ben la faute, c'est pas elle, c'est moi. C'est que je lui en ai trop dit par rapport à la capacité qu'elle avait de le prendre. Et donc, avant de lui jeter la pierre, de dire « Ouh, la méchante, elle m'a trahi », et moi, est-ce que j'ai eu la sagesse de mesurer le fardeau que je mettais sur son dos? Et je pense qu'on remet en perspective des choses, puis on est... Comment dire? On pardonne plus facilement dans le sens où on se rend compte que nous aussi, on a notre part là-dedans. Moi, je dirais même que d'accepter aussi d'avoir été déçu. Les blessures, ça fait partie de la vie. Et c'est quand moi, je me dis, c'est des expériences passées qui me permettent aujourd'hui, qui me donnent un discernement par rapport aux gens, parce que j'en ai tellement vu des vertes et des pas mûres, que là, maintenant, je suis capable de regarder quelqu'un venir de loin, puis de savoir, oui, cette personne-là, non, non, cette personne-là, non. Tu vois un peu? Donc, c'est pas aussi, des fois, quand les choses nous arrivent, d'avoir aussi ce regard d'apprenti, de dire, OK, cette situation me blesse, mais au lieu de pleurer, qu'est-ce que je peux tirer de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre pour justement pour demain? C'est vrai. L'amitié, on pourrait encore en parler pendant longtemps. C'est vraiment un sujet qui est vaste et vous l'avez entendu, vous l'avez su maintenant. L'amitié, c'est pas vraiment une option dans une vie. Par contre, on choisit d'avoir des bonnes amitiés, on choisit d'être une bonne amie et on choisit d'avoir des bons amis. Et en ce qui concerne les trahisons et les déceptions, on peut lire dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et sérieusement, Dieu vous invite aujourd'hui à tourner la page. Vous avez peut-être vécu des trahisons, des déceptions, mais Dieu vous dit aujourd'hui, tourne la page, pardonne, passe à autre chose parce qu'il y a une autre page pour toi. Il y a encore quelque chose pour toi, il y a encore un avenir pour toi. Et c'est le temps d'aimer, c'est le temps de la paix et de faire confiance à nouveau à Dieu pour une restauration complète, que Dieu puisse amener ces bonnes personnes dans votre vie avec qui vous allez pouvoir vous associer et aussi œuvrer pour le royaume de Dieu. Vous ne serez pas seul, vous ne serez pas une proie facile à avoir, mais vous allez être plus solide parce que deux valent mieux qu'un et que ces personnes seront des bons conseillers, seront des encourageurs dans votre vie. Donc ne vous privez pas de cette bénédiction parce que vous avez été blessé une fois, deux fois ou trois fois. Dieu est celui qui restaure et Dieu est celui aussi qui change les cœurs et faites-lui confiance pour qu'il amène ces bonnes personnes pour vous qui seront une bénédiction. L'amitié est une bénédiction et je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs avec sagesse, mais à ouvrir vos cœurs pour marcher dans cette bénédiction que Dieu met à notre disposition. Alors, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Merci à toutes et merci à toi Nadine. À une prochaine fois. Merci. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.